tous ensemble la parole de Dieu. 1, 2, 3. Philippiens 2, verset 8. On lit ensemble. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié. Lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Tu sais humilié lui-même. Jésus. Tu sais humilié lui-même. Jésus. Tu sais rendu humble lui-même. Jésus. Donc Jésus-Christ s'est rendu humble. Il a laissé toute cette gloire au ciel. Toute cette honneur dont il a au ciel. Depuis il est venu parmi les méchants. Parmi les hommes qui sont mauvais. Il est né dans une crèche. Là-bas où on donne la nourriture aux moutons. C'est là-bas que sa maman est partie avec son père à côté de Joseph. Et puis il est né là-bas. Ils ont pris paille. Et puis ils ont pris paille de mouton. Et puis ils ont fait. Puis il est né là. Alors que la terre et la création lui appartiennent. Pourquoi il n'est pas né dans le palais royal? Et puis c'est là-bas. C'est une image d'humilité. De lui demander que Jésus-Christ, depuis qu'il était enfant, depuis qu'il était petit enfant, l'humilité était son caractère. Il s'est dépouillé de son pouvoir céleste, de son autorité, de sa position. Et puis il est venu. Et puis il a vécu parmi les hommes. Donc Jésus a manifesté l'humilité. Il s'est rendu humble. C'est pas quelqu'un qui a été rendu humble, c'est toi-même qui vas te rendre humble. Dans Matthieu chapitre 18, verset 1 à 5, Jésus-Christ déclare: tu considéreras un comme un petit enfant. C'est le plus grand parmi vous. C'est toi qui vas te rendre humble. C'est toi qui vas laisser l'orgueil et puis te rabaisser, te faire petit, te faire ce comme tu n'es rien. Te dévaloriser souvent. Quand tu te dévalorises, ce n'est pas te donner la valeur, mais voir les autres comme plus que toi. Hier, je disais, quand tu vois le crapaud, c'est le symbole de l'orgueil. Quand tu vois le crapaud, quand tu se confie à tes gens, qu'on confie ton parole. Il faut que tu sois démontré par l'humilité. Parce que quand quelqu'un ne remplit de toi, Dieu ne va t'envoyer la chute. Ne voudrait certainement remplir de lui à cause de ce qu'il avait la puissance. Il avait le règne, il avait l'argent, le pouvoir, il avait pratiqué beaucoup de gratitude. Alors il a dit: c'est ma force qui m'a donné ça. Quand tu construis toi-même et que tu prends plus sur ce que tu as, ce que tu es, sur ton titre, ton pouvoir, bien aimé sur l'orgueil, Dieu va te faire tomber. Parce que l'unité là, ça précède de l'élévation. L'orgueil précède la chute. Beaucoup de chrétiens ne sont pas élevés dans les églises. À chaque temps, mon Dieu est dans nos cœurs. Il y a trop d'orgueil. C'est qu'on doit être délivré de l'orgueil et puis réunir à l'unité. Sinon, Seigneur Jésus nous a montré la voie de celui qui a prêté de la voie de l'unité. Nous aussi, nous tous nous sommes venus ça. Le modèle d'excellence qu'on suit là, c'est Jésus-Christ. Paul nous sommes les imitateurs comme si imitateurs de Christ. Donc, on va aller chercher l'unité. Sauf le chapitre 2, il y en a vu. La Bible dit: vous tous quand vous priez, cherchez l'éternel. Vous tous quand vous priez, cherchez l'unité. Vous tous recherchez l'unité. On recherche l'unité. Jésus s'est rendu humble. L'homme n'a jamais appartenu. Les richesses du monde, la création lui appartient. Il peut se relever de ça. Il a la puissance, le règne, le pouvoir, la domination dans toute la création. Il peut se relever de ça, mais il s'est rendu petit. Il s'est abaissé. Maintenant, on avait une femme qui a commencé de venir dans Judée. Dans le livre de Jean chapitre 8, Jésus même s'est abaissé à terre. Il s'est assis les pieds à terre pour montrer sa patience, pour montrer qu'il est humble. L'Église, les chrétiens doivent revenir à la vertu, au caractère de l'unité de Christ. En Jean non plus, on demande à Dieu beaucoup de choses, mais on laisse l'essentiel. C'est le caractère de Christ, la transformation de notre vie, pour qu'on soit humble. Parce que quand tu es humble, tu ne brûles pas trop. Quand tu es humble, tu ne gênes pas trop. C'est bon de brûler de gêner. Mais quand tu vois encore l'unité, il te donne la grâce. Quand tu dois voir l'unité, il te donne l'élévation. Dieu aide les personnes qui sont humbles. Si Dieu te Dieu aide, il voit encore l'unité, il va aider à ce moment. La grâce de Dieu est sur l'église des humbles, sur le peuple des humbles. Dieu choisit les personnes qui sont humbles. Hier, dans ce
Marie n'a pas été choisie parce qu'elle s'appelait Marie. Il y a plusieurs jeunes filles en Israël qui s'appelaient Marie. Marie n'a pas été choisie parce qu'elle était la seule fille vierge. Marie a été choisie parce qu'elle était humble. Parce que quand Dieu du ciel a regardé le comportement, l'attitude de Marie, chaque jour, c'était une attitude d'humilité. Il dit, je peux pas prendre cette âme-là qui est un pour moi et je vais passer par son sein. Elle est à côté, elle lâche la bassesse de la servante. L'humilité de la servante, c'est ça qui a fait la déception. Vous pouvez le nommer dans une famille, vous pouvez le nommer dans une église, vous pouvez le nommer dans un lieu d'activité, de travail, avec des collègues. C'est parce que Dieu te donne la promotion. C'est parce que Dieu te donne la ressources, c'est l'humilité. Beaucoup de gens qui citaient les messagers, c'est la tête non à que deux places, les gens à la tête. Pourquoi? Elle a tête dans sa main, l'esprit supérieur. Elle a tête, c'est avoir la sagesse divine. Elle a tête, c'est un. Parce que la tête, il faut que tu sois élevé. C'est l'humilité qui est. Cherche l'humilité. Il s'est dit lui-même, il a accepté de se rendre. L'humilité d'un petit enfant, l'humilité d'un certain, il se rend humble. Tu fais les tâches les plus subalternes. Les tâches les plus humiliantes. Qu'est-ce que ça fait dans l'église? Qu'est-ce que ça fait dans ta société? Qu'est-ce que ça fait? Tu as accepté ça. C'est dans ça que tu vas te bénir. On m'a raconté l'histoire d'un père dans l'évangile, une chapelle de Haut-de-Beau. Quand tu arrives là-bas, l'histoire qu'on m'a racontée, tu vois un gars, c'est lui-même là, c'est le grand messia d'une grande entreprise, il est riche comme ça, multimilliardaire. Mais quand tu fais dimanche là, celui qui est à la porte, celui qui fait servir d'or. Tu as même à savoir que celui-là est milliardaire, celui qui embauche beaucoup de personnes, qui est dans le pétrole même. Mais que tu viens te prendre simplement par un épée qui te passe. Et puis pour te tenir, que tout le monde porte là. Il dit, bah non, comme je suis milliardaire, il est en costume. On va raconter qu'elle a même là, ils sont nommés comme ça. Mais elle a celui qui est le portier. Déjà les voitures viennent là, dans le parking là, celui qui fait pour s'accaler. Il faut avoir de sécurité. L'humilité. Mais là, quand tu le rends puissant, Dieu rend puissant sur l'église. Le bâtard de la main là, celui qui a le comptable du plus d'Afrique banque. Quand tu vas dimanche comme ça, il a laissé une costume, il vient, il a travaillé, puis il est dessus, il est en ciel, puis tu vas les danser. L'humilité. Tu vois les femmes qui sont riches là. Tu sont milliardaires, les femmes qui sont les femmes en potentiel, les femmes qui travaillent dans les institutions internationales, tu vois, c'est là ça te brosser les pieds comme ça. Quand tu arrives à la maison, ils sont deux comme ça, les pieds couchés comme ça, quand tu es là à l'église. Son église là, il fait 4 heures de temps pour marcher dans son église. Toute son église là, ça fait comme tout à Zibo. Tout à Zibo. Chaque dimanche, il y a 50 000 personnes qui rentrent dans son église. Donc, tu peux faire 3 heures de temps pour marcher pour sortir de l'église. Mais tu vois les femmes qui sont assises comme ça, qui sont en train de regarder. Quand tu as le tabac à la femme, on te dit son poste, son titre. Tu n'as même pas peur que c'est une femme comme ça. Elles sont caractérisées d'abord par l'humilité. L'humilité d'un enfant, l'humilité de service. Tu n'as même pas savoir qui est là-bas. La seule chose, le caractère qu'ils ont, c'est l'humilité. Mais quand tu vois certaines personnes qui sont en gueule, lui seulement qu'il a un petit truc là qu'il fait, il n'est même pas directeur de société, peut-être qu'il est instituteur, il est dans l'église là, il va avoir la première place. Soit délivré de ça, ça se l'orgueille. L'humilité. L'église va chercher l'humilité. On prie pour beaucoup de choses, on ne gagne pas souvent. On jette pour beaucoup de choses, on ne va pas souvent. Parce qu'il y a l'orgueil en toi. Quand tu as l'humilité en toi, il y a des choses que tu demandes facilement. Et puis Dieu va te donner. Il s'est rendu en lui-même jusqu'à la mort. Il s'est rendu au péché jusqu'à la mort de la croix. Quand une personne est humble, l'un des signes
la marche et de la voix d'une personne qui aime, c'est l'obéissance aux instructions. Ton militaire est déterminé, lorsqu'on te donne des instructions, on te donne des ordres. Va faire ça, et puis on voit si tu vas le faire, même si ça ne t'arrange pas. Si tu dois obéir, c'est que tu aimes. Ah non, il n'y a pas de temps. Aujourd'hui, là, maintenant, c'est quelle réunion? Pour toi, la veille. Moi, j'ai des affaires à faire. Moi-même, je dois m'occuper de quelque chose. Et puis, il laisse la place de son temps et Dieu t'a confié dans sa maison. Nous tous, on est ici pour servir Jésus-Christ. Nous tous, on est ici pour Jésus-Christ. Mais qui laisse la responsabilité. Quand c'est pour Dieu, il n'est pas pressé. Mais quand c'est pour toi et pour les pains, souvent tu es pressé. Tu l'orgueil, tu n'obéis pas ça, tu ne fais pas ça. Tu l'orgueil. Une personne qui aime va mettre les intérêts de Dieu d'abord. Il va dire tout ce qui concerne Dieu. Je dois faire ça d'abord, avant moi-même d'abord. Pas que si c'est pour toi. Une personne qui aime est caractérisée par son obéissance aux autres qu'on lui donne. Je dois Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit grâce aux soldats, commandants de l'armée, capitaine, colonel, que le nom du Seigneur pour dire, je ne suis pas digne de m'approcher de toi, mais dis seulement une parole. Tu as sorti ta bouche, je sais que par la foi, la parole qui sort de ta bouche à mon serviteur, qui est mon assistant, mon fils spirituel, celui que j'aime le plus, qui est couché avec mes sœurs. Si tu dis parole, il va guérir. Et puis il y a pas Jésus. Moi qui suis un commandant, au-dessus de moi, j'ai un colonel général. Au-dessus de moi, j'ai un général. Si mon général me donne des ordres, moi aussi je donne des ordres à quelqu'un. Je dis à lui, va, il va aller. Je dis à l'autre, fais, il va faire. Dans l'armée, dans toute l'armée, qu'il soit gendarme, qu'il soit policier, qu'il soit militaire, qu'il soit haut forêt, tout corps d'armée que vous connaissez, dans l'armée, un soldat n'est pas déterminé à l'arme qu'il porte. Dans l'armée, ce n'est pas parce que tu as une arme contre que tu es soldat.